Voilà, donc je disais bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Merci beaucoup d'être là. Vous êtes super nombreux ce soir, ça fait plaisir. Même quand vous n'êtes pas nombreux, c'est sympa aussi, au contraire, parce que vous pouvez plus discuter avec nous. Donc vous allez vous pousser pour poser vos questions-réponses. C'est pas grave. En général, elles se ressemblent. Ce soir, le titre du live, comment être aligné avec son chemin de vie. On Absolument. a un sujet important ce soir à aborder, puis après on se présentera, enfin surtout Ryan. On fait ce live ce soir pour vous parler d'un événement important qui vient de se produire sur la planète. En effet, il y a un faisceau de lumière, d'amour, qui est venu impacter la planète le 21 juin dernier, même si on avait déjà ses effets à partir du 21 mars. Rappelez-vous du week-end du 8 mai où il y avait les aurores boréales. Mm. Alors, nous, on les a pas vus, mais moi, j'ai reçu plein de photos des élèves. Oh, aurore boréale, aurore boréale. OK. Donc, on va vous parler de ça et de comment rester aligné sur son chemin de vie avec cette lumière-là qui vient nous voir. Voilà. Exactement. Donc, moi, j'aimerais bien qu'on se présente un petit peu. Ryan Ouais, nous fait l'honneur d'être là. Il a demandé à participer parce qu'il a des informations à vous apporter. Donc, Ryan, tu expliques qui tu es, d'où tu viens. Oui, ça marche. Alors du coup, moi c'est Ryan effectivement, j'ai 26 ans, je viens de Mulhouse, donc je suis alsacien et du coup moi j'ai rejoint, l'école de Sylvie, je l'ai rejoint fin novembre, début décembre de l'année dernière. Donc voilà, on a quand même fait un petit peu le chemin ensemble. Voilà. Tout à fait. Et ton accompagnante? Oui, mon accompagnante c'est Colline du coup. Voilà. Ryan, c'est pas le seul, hein. Ryan a complètement switché. C'est plus le même homme. Pour ceux qui l'ont vu au séminaire, vous pouvez le constater, c'est plus le même. Donc merci Ryan. Donc Ryan est là parce qu'il a reçu lui aussi quelques infos. Il avait envie de vous les partager. Il nous a fait la demande. Et comme nous, comme j'ai dit tout à l'heure, il n'y a pas d'hiérarchie dans cette école. Il y a des gens qui ont d'autres responsabilités, qui ont des responsabilités, mais il n'y a pas de hiérarchie. On est ravis de recevoir Ryan ce soir. Bon, je me Merci. présente pas, tout le monde est OK, c'est bon, voilà, c'est ma bouille souvent comme ça. Hein. Gaëtan, peut-être un petit peu. un petit peu peut-être. Bonsoir à tous et à toutes. Moi, je suis ravi de vous voir encore ce soir au live. Je fais partie de l'école et je m'occupe du marketing, de la communication et je suis là au séminaire et au live pour vous partager mon expérience, ce que j'expérimente au niveau spirituel. Et, en fait, tout est spirituel, mais tout. Mais voilà, ce que j'expérimente et les expériences que je vis pour vous donner les outils que moi j'apprends, que je conscientise et que je vous partage du coup avec tout mon amour. Voilà. À ce sujet d'ailleurs, est-ce que, avant que Ryan commence, je ne sais pas si Sylvie, tu as des trucs à dire avant. Oui, je voulais présenter quelqu'un que vous n'allez pas voir ce soir et qui pourtant est bien présent et qui me fait l'immense honneur, et je ne plaisante pas, l'immense honneur de rejoindre l'école tranquillement, à son rythme, comme toujours. Donc c'est le frère de Gaëtan, Maxime. Maxime, merci. Bon, Gaëtan étant mon fils, vous imaginez bien que Maxime aussi. Donc voilà, l'école s'agrandit avec, ouais, il y a toute la famille, quoi. Merci infiniment. Euh, voilà. Ouais. C'est tout ce que j'ai à dire. Je sais pas si tu as un truc à dire à ton frère. À mon frère, bah évidemment, ouais. Évidemment, moi je suis trop content qu'il soit avec nous. Mon Ouais. frère, vous allez voir, c'est le best. C'est le meilleur Waouh, d'entre waouh, nous waouh, tous. waouh, waouh. Tu avais dit, c'est important de le préciser, tu as dit à ton frère il y a quelque temps, c'est toi qui m'as mis sur ce chemin-là. Absolument. Absolument. Donc Et je vous t'en remercie imaginez, encore 1000 fois. ouais, donc vous imaginez bien que, oui, au niveau du cœur, c'est waouh, voilà. Alors, il n'a pas envie de montrer sa bouille ce soir. Non, mais il a le droit. Grand respect. Peut-être qu'il n'aura même pas envie de parler, mais il est là. Merci, Maxime. Yes. Euh, avant qu'on Oui, Gaëtan. commence, avant qu'on commence,
si vous êtes d'accord, c'était pas prévu, mais je vous invite pendant 1 minute ou 2 à ce qu'on ferme les yeux et qu'on se centre un petit peu dans ce que je vais appeler en position de réception, d'accueil, vous l'appelez comme vous voulez, Donc de euh, silence. de petit silence. Donc fermez vos yeux, en tout cas je vous invite, vous faites ce que vous voulez. Je vous invite à respirer avec J'allais votre dire une ventre. bêtise avant, je peux. Oui. Surtout, surtout, fermez vos caméras, s'il vous plaît. Merci. J'allais dire une bêtise. Lucas, n'en profite pas pour pincer Elsa. Parce qu'il ferme les yeux. Donc à fermer vos yeux et à respirer avec votre ventre. Bien respirer avec votre ventre. Donc à l'inspire, le ventre gonfle. À l'expire, on expire parce que le ventre rentre. Je vous invite à demander à vos guides, à l'univers, à la vie, qui vous voulez, de vous aligner avec l'être divin que vous êtes. Donc, je demande à mes guides de bien vouloir m'aligner avec l'être divin que je suis. Et également demander à vos guides de bien vouloir vous ancrer et vous enraciner profondément ici et maintenant. Donc je demande à mes guides de bien vouloir m'ancrer, m'enraciner profondément ici et maintenant. Et de voir que l'énergie de lumière, l'énergie Père, descend de par, on va dire, le ciel, vers le haut de votre crâne et se centre dans votre cœur, chakra, dans votre centre. Et que l'énergie feu, c'est un feu très doux, hein, très beau, l'énergie feu, l'énergie mère, monte par le chakra 1 et se rejoint dans votre centre. Et que les deux réunis expriment la lumière que vous êtes. Je vous invite à respirer là-dedans, à sentir ça. Et de voir que, en réalité, nous ne sommes qu'un. Tous, nous tous. Apparemment, il y a des autres, mais en fait, non. Et puis, avant qu'on puisse réouvrir les yeux, posez juste l'intention d'accueillir, de vous mettre en état de réception à la vie, à l'amour, à ce qui va être dit ce soir. Offrez tout ce qui est là maintenant, offrez ce live, on l'offre à la vie, à l'esprit, à Dieu, à l'univers. On offre ça et on invite le divin avec nous à simplement partager ce moment qu'on vit pour nous rappeler qui nous sommes vraiment, c'est-à-dire que nous sommes en réalité le divin et on n'a jamais été séparés. Sambalamaka Sechiwakiamana Keto Sendola Kosa, Taitandolo Kondombayama Sote Sumsiamalakim Pompeyama Sonalak, Aisalnalas, Ante, Ante Imalasondalak. Quand vous le sentez, vous pouvez ouvrir vos yeux et on va pouvoir commencer. Voilà. Vous allez bien? Tu continues à faire entrer les gens, Gaëtan? J'entends des bipis. Oui, oui, tranquillement. Ryan! Yes. C'est parti. Oui, 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 je crois que tu avais des choses à partager. Ouais.
Ouais, je pense que je vais intervenir pendant 5-10 minutes, du coup, pour vous partager les 3 messages que, heu, que j'ai pour vous tous. Hem, le premier que j'ai à vous transmettre, c'est que, vous savez, on vit dans une époque, où, on n'a jamais connu autant d'abondance que maintenant, en fait. D'ailleurs, tous les peuples, à l'époque, que ce soit les Babyloniens, n'importe qui, ont jamais connu autant d'abondance matérielle, spirituelle, informationnelle qu'aujourd'hui. Et justement, ça compte aussi pour, l'abondance de l'information. Savoir qu'aujourd'hui, à travers les réseaux sociaux, la télévision, internet, YouTube et cetera, on a accès à beaucoup de savoir, beaucoup de connaissances. Il est cependant intéressant, d'après moi, de faire quand même attention à ce qu'on laisse rentrer dans notre subconscient. Je m'explique, quand par exemple comment dire? Tous les plus grands, tous les plus grands sages qui ont arpenté cette planète, ils étaient tous d'accord sur le fait que nous devenons ce à quoi nous pensons le plus. Le souci d'après moi, c'est que de nos jours, on est quand même dans une société qui est, on va dire, accro aux mauvaises nouvelles, aux choses qui nous font pas du bien, aux, comment dire? Aux dramas et cetera et c'est facile justement de se laisser imprégner par toute cette information qui ne nous aide pas au final, qui ne nous aide pas à réaliser nos rêves, qui ne nous aide pas à aller mieux, qui ne nous aide pas, heu, à se sentir bien et cetera. Je pense, qu'il est important d'avoir une vision intérieure, de nos rêves, de ce que nous voulons vraiment, qui est plus forte en fait que, les circonstances extérieures ou que nos circonstances actuelles dans la vie. Il est important de ne pas se laisser définir par ce qui se passe en France, dans le monde, j'en sais rien, peu importe, les choses graves, mauvaises. Il est important de les laisser de côté et de se concentrer sur les choses qui nous font du bien. Ce que nous voulons, ce que nous voulons apporter à ce monde, ce que nous voulons faire, ce que nous voulons être et cetera. Voilà, je pense que c'est déjà une bonne chose. Donc, par exemple, quand vous voulez perdre du poids, faire attention à ce que vous mangez, donc vous allez faire attention à ce que vous voulez manger. Donc vous allez manger des légumes, des choses saines et cetera et en fait, c'est pareil pour, le cerveau, l'esprit. Je vous conseille fortement de le nourrir avec des choses qui vous font grandir, qui vous font du bien, plutôt qu'avec de la fast-food information, quoi. Voilà, je vous conseille, heu, je vous conseille ça. Donc voici le premier point. Le deuxième point que j'aurais aimé aborder, c'est que, selon moi, encore une fois, il y a 2 façons de vivre sa vie. La première, c'est d'écouter son organe qui est le cerveau, donc le mental. Il faut savoir que le mental, l'ego, c'est ce qu'on appelle le siège de la survie. Donc lui, il est désigné, il est ici, il est mis en place pour nous faire survivre. Donc c'est souvent lui qui va nous dicter tous les fameux scénarios catastrophes qui nous arrivent dans notre vie ou alors qui pourront arriver. Et je rappelle de ce fait qu'il y a, beaucoup de grands philosophes ont tous dit que nos vies sont remplies de problèmes dont 95 ne se sont jamais produits et donc voilà, donc ça, c'est effectivement, c'est le mental, lui, il est là pour, vraiment vous faire survivre, pour vous dire: «Mon Dieu, que la vie est dure, que la vie est difficile, mon Dieu, c'est horrible, ouin, ouin». Voilà, voici la première façon de vivre cette vie. Heu, c'est une façon qu'on nous a inculquée dans la société, voilà, avec des croyances qu'on nous a inculquées. Heu je sais pas moi, des fausses croyances, la vie est dure, et cetera. Il faut souffrir pour alors ça, elle revient souvent, faut souffrir pour être beau. Non, pas forcément. Voilà, donc ça, c'est la première façon de vivre sa vie et en général, ça favorise pas notre épanouissement. La deuxième façon de vivre sa vie, c'est d'écouter l'autre organe qui est le cœur ou l'intuition ou le saint ange gardien, enfin ou les guides, enfin il y a plusieurs façons de le dire. Lui, ce qu'il faut savoir, c'est que le cœur, on peut aussi l'appeler le GPS de la vie. Bien que nous, petit être humain qu'on est, on sait pas forcément ce qui va arriver
dans 2-3 ans, ou alors on ne sait pas forcément ce qu'on doit faire pour avancer dans la vie. Le cœur, lui, sait. Le cœur, c'est le GPS de la vie. Donc, mon conseil, euh, apprenez à plus vivre à travers votre cœur qu'à travers votre mental, parce que lui, il sait. Il sait tout ce qui s'est passé, il sait pourquoi ça s'est passé, il sait ce que vous devez faire maintenant pour pouvoir honorer votre chemin de vie, et il sait aussi ce qui va se passer si vous acceptez justement de suivre votre cœur. Voilà. Donc, voici la deuxième chose que j'avais à vous dire. Et la troisième, comment dire, je me suis aussi renseigné de mon côté. Tout ce que je vous transmets, je l'ai appris à travers l'école, mais pas que. J'ai aussi fait de l'apprentissage continu. Et il y a notamment trois personnages qui m'ont beaucoup aidé, que sans doute certains d'entre vous connaissent déjà, mais je vais vous les dire à voix haute. Vous pouvez prendre note si vous voulez. Et puis après, je vais les mettre dans la conversation du chat, comme ça vous pourrez venir les récupérer. Donc, le premier, il s'appelle Wayne Dyer. Donc, pareil, c'est un philosophe thérapeute américain. Il a écrit beaucoup de livres à succès euh, qui pourraient très bien vous aider. La deuxième, elle s'appelle Marissa Peer. Pareil, thérapeute, philosophe américaine qui s'intéresse notamment à tout ce qui est guérison. Et le dernier, du coup, c'est Bob Proctor. Lui, je dirais que c'est celui-là qui m'a le plus inspiré. Il est un peu plus terre à terre, plus réalisation des rêves, voilà, définir ce que vous voulez vraiment, comment l'avoir, voilà, comment avoir une vision justement intérieure plus forte, comment croire que vous pouvez vraiment réaliser tout ce que vous voulez dans votre vie. Voilà, lui, il m'a beaucoup aidé, et du coup, je voulais vous transmettre ces trois personnages qui, moi, m'ont beaucoup aidé dans l'apprentissage, au-delà justement de la formation que je suis actuellement. Voilà. Super, merci, merci. Vraiment, c'est toujours bien de... Parce que là, en plus, tu parles vraiment de ton expérience. Toujours bien de venir dire aux autres, mais oui, vas-y, vas-y, c'est le chemin. Merci. Oui, c'est ça. Merci Ryan. Merci. C'est, Est-ce que quelqu'un a une Ouais. question à poser à Ryan? Ils sont sages. Après, il y en a plein pour la fin, hein, si vous avez. Vous pourrez poser vos Voilà. questions dans le chat et on y Ouais. répondra à la fin et Ryan pourra revenir avec nous à la fin. Il y a quelqu'un. Merci Ryan. Ouais. Ah, c'était pas une question, c'était juste pour confirmer qu'effectivement, je le trouve rayonnant, Ryan, par rapport à notre rencontre quand on s'est vu au mois de mars, je crois. Voilà, ça fait plaisir. Merci beaucoup. Merci à toi Ryan de ton intervention, on peut dire ça comme ça. De ce que tu nous as partagé, c'était parfait et c'était Ouais, la première merci. partie de ce live. Vraiment, Merci parce merci mille ouais, fois. c'est venu du cœur. Ah Merci ouais. beaucoup. Waouh, c'est magnifique. Voilà. Il dit c'est bon, je débranche, je suis plus là. C'est quoi? Il y a des trucs sur le chat, je te laisse regarder, Oui. Gaël, parce que sans mes lunettes, je ne vois rien. Mais elles sont mises en serre-tête. Ok. Donc moi, ce que je vais vous proposer là, c'est de vous expliquer un peu cette histoire de faisceau de lumière dont je vous ai parlé brièvement tout à l'heure. Depuis, je vous l'ai dit tout à l'heure, on ressent les effets depuis le 21 mars. Hein. Rappelez-vous que les solstices, hiver, printemps, été, automne sont toujours très très importants. C'est un faisceau qui est venu percuter la planète, c'est une façon de parler, hein, parce que c'est fait en douceur quand même, mais qui est venu là pour mettre en lumière les blocages. Je commence à le dire comme ça. Il est venu là pour vraiment faire que toute la sombritude remonte et puisse être mise en lumière, donc transmutée. Le truc, c'est qu'en effet, on a déjà des impacts et des effets bien avant le 21 juin, on en a eu. Des douleurs, de la fatigue, des gens qui pensaient que leur vie n'avait plus de sens, pourtant ils se régalaient 2 jours avant, hein, plus de sens du tout. Des problèmes dans le corps aussi, hein, de la fièvre par moment. Parce qu'en fait, cette lumière, elle est venue donc pénétrer toutes les couches de sombritude, ça je vous l'ai dit, hein, sombritude, sombre habitude, sombre attitude, pour
qu'on puisse vraiment bouger ça, parce que ça n'a plus de lieu d'être, en fait. Hein. Bien sûr, ça ne va pas se faire en un jour ou deux. Hein. Donc, attendez-vous que dans les mois qui viennent, voire les années, par moments, c'est un petit peu difficile. OK ? Et donc, les mettre en lumière, les transmuter en amour. Mais c'est aussi venu, au départ, l'être humain, il avait, enfin, c'est ce qu'on pensait, 12 brins d'ADN. Aujourd'hui, on pense qu'il y en a beaucoup plus. C'est pas important, hein. C'est l'ego qui va dire combien il y en a. On s'en fout, en fait. OK. Ce qu'on sait juste, c'est qu'au départ, il y avait 3 brins d'ADN éclairés. Que depuis quelques années, il y en a certains, chez certaines personnes, qui s'éclairent. Ce faisceau de lumière d'amour qui arrive sur la planète, elle va éclairer les brins d'ADN qui ne le sont pas. D'accord ? C'est-à-dire qu'elle les active. Automatiquement, votre corps n'a pas l'habitude. Donc, votre corps, ben, vous n'allez pas être bien. Vous allez déprimer. Un événement qui est encore 6 mois en arrière, bon, ok, c'est pas sympa, là, peut carrément vous désespérer. C'est pour ça vraiment que j'avais envie de faire ce live ce soir, c'est pour vous dire, restez tranquille. En revanche, si vous jouez le jeu de la matrice, du sociétal, si vous tombez dans la peur, oh, j'arrive pas, j'avais besoin de trouver ça, je le trouve pas, ou ma vie a plus de sens et je déprime et ça va pas et qu'est-ce qui m'arrive? Si vous partez là-dedans, ça fera encore plus mal. Ça qui est important à entendre. Ayez foi, ayez confiance. Je vais répéter mon mantra que je répète en ce moment, mais non-stop. Mais vraiment non-stop. La vie, c'est ce qu'elle fait. C'est pas vos petits personnages de là où vous êtes. Vous pouvez savoir. En revanche, il y a quand même certains petits trucs qui peuvent vous aider dans ce truc-là. Quand nous sommes en haute vibration, lorsque nous cessons de donner foi au grand mensonge, certains élèves l'ont déjà entendu celle-là. Hein. Le grand mensonge, c'est le rêve qui ment. D'accord ? Nous cessons de nous poser des questions. Combien de brins d'ADN j'ai éclairé? On s'en fout. T'inquiète pas, ta réalité te montrera, enfin, ce qu'on appelle la réalité. Ton jeu virtuel te montrera si c'est éclairé ou pas. C'est-à-dire que si tu vis des heures agréables, c'est que c'est OK. S'il y a encore des trucs qui vont pas, c'est que tu as encore du travail, et tant mieux, OK? Tant mieux parce que du coup, tu vas moins te désincarner, mais moins rapidement. D'accord. Donc, on cesse de se poser des questions. Nous cessons d'affirmer qui nous sommes. Ah ouais, mais moi, je suis dans la spiritualité, quoi. Alors là, je suis carrément éveillée, puis je vais monter en 5D. On s'en fout, hein. Parce que moi, je vous dis, quand vous me voyez, bonjour, Sylvie, je suis brune. Ouais, vous le savez, hein. Donc, on cesse ça. On cesse de penser et de conceptualiser. Alors, attends, si mes brins d'ADN, c'est clair, ça veut dire que peut-être mon corps, il va faire comme ça. Du coup, dès que je voudrais un truc, ça va venir tout seul parce que tu comprends. Stop. On reste à l'essentiel. Ce qu'elle vous a dit, Ryan, écoutez votre cœur. Écoutez pas votre ego et votre mental. Encore merci, Ryan. Et surtout, on cesse de mentir. Oui, j'avais envie de lui dire ça, mais j'y ai pas dit parce que tu comprends. C'est pas la fois que je vous le dis. Hein. Parce que tu comprends, j'avais peur de le blesser. Ça s'appelle un mensonge. Cessez de vous mentir à vous-même. Ça va être là le plus difficile pour vous. Parce qu'on ne le voit pas quand on se ment. Rappelez-vous, hein, les petits outils qu'on vous donne, le bilan du soir, le machin, le truc, c'est pour ça. Revenez dans votre intégrité ou saisissez-vous de votre intégrité. En partie des lois de l'un. C'est super important. OK? Cessez de mentir. Vous voulez être heureux? Cessez de mentir. Je vais rajouter un autre point. Comportez-vous avec les autres comme vous aimeriez qu'on se comporte avec vous. Et puis, comportez-vous avec vous comme vous aimeriez que vos parents idéaux, hein, parce qu'on n'est jamais content de ses parents, vos parents idéaux se seraient comportés avec vous. Avec ça, vous passez toutes ces étapes de montée en vibration sans avoir trop de problèmes, puisque c'est le mot hein, du sociétal, de la matrice. OK ? La conscience se sert du corps de Gaëtan pour expérimenter l'existence de Gaëtan et s'exprimer dans l'existence de Gaëtan. La conscience se sert du corps de Ryan, que vous avez vu tout à l'heure, pour exprimer, non pas exprimer, expérimenter, excusez-moi, l'existence de Gaëtan, de Ryan, je vais y arriver, hein, je bafouille ce soir, c'est tellement important pour moi. Donc, je recommence. La conscience se sert du corps de Ryan
pour expérimenter l'existence de Ryan, où la conscience peut s'exprimer dans l'existence de Ryan. Elle fait pareil avec mon corps, elle fait pareil avec vos corps, elle fait pareil avec tous les corps de tous les humains incarnés sur cette planète. Entendez-le, cessez les jugements. Parce que chaque corps sur cette planète incarné aujourd'hui à cette heure-ci, c'est la conscience qui vient faire l'expérience de cette existence pour s'exprimer elle. Donc, c'est l'amour, la conscience, s'exprimer dans ce corps-là. OK? Il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mal. C'est moi qui mets le pouce en plus, c'est génial. C'était important. Dans une séance, je ne sais plus vraiment avec qui, j'avais tenté d'expliquer ça comme ça. Imaginez que chaque individu sur cette planète est un verre. D'accord? Un verre avec une forme différente pour chaque individu. Et vous avez, je crois qu'on me l'a dit en plus ce truc-là, c'est même pas moi, tu vois. Vous avez une bouteille de jus de fruits. Et vous remplissez chaque verre du jus de fruits. Ça, c'est la conscience. Mais en fonction du verre, si c'est un verre tube, elle va être compressée et elle va monter. On va avoir l'impression qu'il y en a beaucoup. Si c'est un gros verre, on a l'impression qu'il y en a très peu. Ça reste des impressions. Et dans chaque incarnation, aujourd'hui, à cette heure-ci, même avec les décalages horaires, la conscience est là. Je pense que c'était très important de le dire. Un autre petit point, après je laisserai parler Gaëtan aussi. Moi, j'ai entendu, oui, alors on a passé un portail et la nouvelle lune, et du coup, avec le portail, on va monter en 5D. Taratata. Arrêtez avec le New Age, le développement personnel. Hein. Votre planète, Gaïa, elle vibre en 3D aujourd'hui. Comment voulez-vous que vous, qui êtes l'invité de Gaïa, qui n'avez pas même pas souvent la même vibration Gaïa, la vibration de Gaïa est plus haute, vous passiez en 5D? Ah ouais, mais moi, je suis en 5D, quoi. On va se calmer, hein. Vous êtes venus pour vivre cette expérience-là en 3D. Oui, on va aller tout doucement. Si on reste bien aligné à notre chemin de vie, Gaïa va monter doucement en énergie 4D et nous allons la suivre. Et pour l'instant, regardez autour de vous, c'est de la 3D. Hein. Moi, je suis dehors, c'est de la 3D. Hein. Quand on va au cinéma et qu'on met les lunettes 3D, on voit ça. Hein. C'est OK pour vous ou pas? Gaëtan, quelque chose à dire là-dessus? Que Gaïa, nous, en tout cas, on a incarné sur le plan en 3D de Gaïa, ça c'est clair. Il y a d'autres plans, 4D, 5D, c'est des mots pour mettre c'est des fréquences vibratoires. Gaïa, elle a des corps plus hauts, mais le but de l'expérience, on fait pas. Les esprits de la nature, ce sont des fréquences qui vibrent sur ce qu'on appelle la 4D, et pourtant, on ne vit pas une expérience d'être de la nature, on vit une expérience d'être humain. Et l'être humain, il est incarné. En tout cas, notre être humain, là, maintenant, de comment nous on le voit, parce que tu peux avoir des êtres humains aussi incarnés ailleurs, mais 3D. On vit dans la 3D. Le but, c'est pas de se barrer de la 3D. Bah non, parce que du coup, vous transmutez rien et la conscience ne peut pas faire l'expérience de qui elle est par votre corps. C'est important. Et puis, vous avez pris l'habitude maintenant d'offrir à la vie ou de demander à vos guides. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais quand vous demandez juste pour vous, pour un intérêt personnel, ça a du mal à passer. Hein. En revanche, si derrière votre intention, genre j'ai envie d'avoir un job qui me plaît, mais c'est aussi pour aider les autres. Le boulanger, hein, quand il fait son pain, il pense aux autres. Hein. Prenez deux boulangers, celui qui le fait avec amour, son pain, il est super bon. Il pense aussi aux autres. Donc ça fonctionne pour lui. Faites toujours les choses en pensant que chaque être humain sur cette planète, c'est la conscience. Donc, dans l'absolu, c'est vous. Voilà, moi, ce que j'avais à vous dire ce soir, c'est très important. Peut-être que vous vous dites, ouais, on nous l'a déjà dit, ouais. Non, pas comme ça. Écoutez-le, réécoutez le live si possible, si je le fais sur YouTube. Réécoutez le live hein, et imprégnez-vous de ça. Parce que là, on a vraiment, en effet, on passe sur une autre, commence à passer sur une autre dimension. Est-ce que vous avez envie de continuer à souffrir en faisant ce que disait Ryan, en écoutant ce qui se passe dans le sociétal? Ou est-ce que vous avez décidé faire partie de ces humains
qui vont avancer pour permettre à la conscience ou le divin qui est en vous de vraiment s'exprimer sur cette terre. Je pense que c'est très, très important aussi de faire le choix. Alors, là aussi, il ne va pas y avoir la fin du monde, hein. Il va y avoir 2 sociétés, le sociétal et les gens qui montent en haute vibration, qui vont vivre côte à côte. D'accord? Le seul truc, c'est quand vous serez en haute vibration, vous ne serez pas impacté par ce qui se passe dans le sociétal. Même s'il y a des cracks boursiers, financiers, machin truc, la conscience va se charger de continuer à vous nourrir, hein. Ça ne veut pas dire que vous restez comme ça sur votre canapé, hein, OK? Donc, soyez tranquille. La vie vous apportera toujours ce dont vous avez besoin. Elle le fait pour tout le monde, même pour ceux qui dorment dans le sociétal, puisqu'elle leur apporte les expériences pour les aider à s'éveiller. Après, tu entends pas, ça. Voilà ce que moi j'avais à vous dire. Donc, si vous avez des questions, Gaëtan dit qu'on les faisait à la fin, notez-les ou mettez-les sur le chat et on reviendra dessus. Mm. C'est OK pour vous? Tout va bien? Je crois que tout va bien. Tout va bien. Ok. Moi, j'avais plusieurs choses à vous partager, mais c'est plutôt une histoire de perception, de point de vue. On parlait de faisceau de lumière tout à l'heure qui vient faire remonter, enfin transmuter la sombritude donc en lumière. Je vais vous donner une autre manière de voir le truc, qui est exactement la même chose, hein. Pour ceux qui ont déjà vu le film Matrix, ça peut bien illustrer ce que je vais dire là. Je vous mets un contexte et après je vous expliquerai certains principes de ce que j'expérimente et je vis en ce moment. Pour ceux qui ont vu le film Matrix, ceux qui ne l'ont pas vu, bah, je vous invite à le regarder avec le point de vue que je vous donne là. Vous allez comprendre C'est qu'on peut que, le voir. je sais pas, sur Netflix, Amazon Prime, je sais pas, faut chercher, mais il est quelque part. Matrix, c'était un classique. C'était classique du cinéma. Euh, donc, dans Matrix, bah, il porte bien son nom, hein, Matrix, donc la matrice. Et pour ceux qui l'ont pas vu, je fais le synopsis, mais très rapidement. Il y a un personnage qui s'appelle Monsieur Anderson, bref, qui est donc dans la matrice. Et à un moment donné, il se retrouve confronté à prendre une pilule bleue, une pilule rouge. Pilule bleue, euh, Max, tu me diras si je me trompe ou pas, je me rappelle plus exactement, mais en gros, il y a une des 2 pilules. Si tu la prends, tu continues de vivre dans la matrice, et l'autre t'en sort. Et en fait, ce qui se passe, c'est que donc lui, il décide, le personnage, de la prendre, et donc il sort de la matrice, donc il se retrouve dans un monde euh, qui est en réalité le monde réel. Dans le film, là, vous comprenez que le monde réel dans lequel ils vivent, c'est pas du tout la réalité pour le coup, hein. Ça a été très très noirci, etc. C'est pas du tout ça, bien au contraire. Mais pour le film, ils l'ont mis comme ça. Bref, tout ça pour vous expliquer que le contexte, il est que le personnage, il sort de la matrice, il voit la matrice. Et qu'est-ce qu'il voit en fait? La matrice, qu'est-ce qu'on voit que c'est? C'est du code derrière des écrans d'ordinateur. Et ce code, il crée une illusion que ceux qui sont dans la matrice, ne sachant pas qu'ils sont dans la matrice, pensent que c'est la réalité qu'ils vivent. Et quand tu sors de cette matrice, comme le personnage, qu'on pourra appeler ensuite Néo, du coup, on va l'appeler comme ça, ce gars-là, il est face aux écrans et il arrive à lire le code. Et ce qui est très drôle, c'est qu'il arrive à re-rentrer dans la matrice pour ouvrir une expérience d'être divin. Je m'explique. Je fais le parallèle. Dans le sens où, à aujourd'hui, on est tous dans la matrice, ne sachant pas qu'on est dans une matrice, on est identifié à un personnage qui vit dans cette matrice. Et lorsqu'on se rappelle, donc on décide de prendre la pilule bleue, je crois que c'est la pilule rouge, on se rappelle qui on est vraiment, c'est-à-dire des êtres divins, et bien tout de suite, on sort de la matrice, on se retrouve dans une pièce, bon, chez eux c'est un vaisseau, mais c'est pareil, avec des écrans, et on peut voir le code de la matrice, donc de ce dans quoi j'étais juste avant, que je continue d'être dedans, sauf qu'on voit le code. Donc tout de suite, on se met à dire, ok, en fait, ce que je suis en train de vivre là, dans la matrice, c'est une expérience qui est projetée avec 5 sens. Petite note d'ailleurs, 5 sens, remarquez bien qu'ils sont tous tournés vers l'extérieur, hein.
Les 5 sens sont tournés vers l'extérieur. C'est fait exprès pour pas qu'on sorte de la matrice. Donc pour pas qu'on se rappelle qui on est. C'est normal, on a décidé de vivre une expérience de séparation. Donc c'est fait exprès. Et quand tu en sors, tu te mets à comprendre qui t'es vraiment. Donc tu prends conscience de qui t'es, c'est-à-dire un être divin, et je vais définir ça après, qui regarde des écrans avec du code. Et ce code-là, en fait, il projette quelque chose. Donc c'est la matrice. Et Néo, lui qui a compris qu'il était, et je fais exprès de donner notre point de vue à nous à l'école, c'est-à-dire, lui, il a compris qu'il était un être divin, qui pouvait regarder le code et qui pouvait changer le code en rentrant dans la matrice. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il re-rentre dans la matrice, donc il se branche avec un truc, là, un fauteuil, et il rentre. Donc ça, c'est au début. À un moment donné, il n'a même plus besoin de se brancher pour rentrer dans la matrice, tellement il est monté en vibration et que du coup, il est la matrice. Et en rentrant dans la matrice et en prenant conscience de l'être divin qu'il est, il peut bouger et jouer avec la matière. Ça vous rappelle personne? Un mec qui changeait l'eau en vin, des choses comme ça, et qui multipliait des pains, etc. Bah, le gars, en fait, il a tellement pris conscience, il sait qu'est-ce que c'est la réalité et qu'est-ce que c'est l'illusion, que quand il rentre dans l'illusion, il peut commencer à jouer avec. Donc on lui tire dessus avec des pistolets, bah, il peut arrêter le temps, arrêter les balles, il fait des mouvements, les mouvements de matrice qu'on connaît, etc. Parce qu'en fait, il arrive à arrêter le temps, l'espace, etc. Et il commence à se passer des choses. Il peut voler, il peut faire plein de choses. Bon, ce petit parallèle pour vous mettre dans le contexte. En fait, ce qu'il faut que vous j'essaie d'expliquer là aujourd'hui, c'est que au tout départ, à la base, et on va parler d'une autre planète que la Terre. Donc vous allez imaginer une autre planète, par exemple pour ceux qui l'ont déjà lu, mais ceux qui ne l'ont pas encore lu, Tina peut-être serait d'accord de partager, de missionner, de partager à tous les élèves ce texte qu'elle a gentiment et merveilleusement bien retranscrit dans un super dossier PDF, fichier PDF Ouais, qui s'appelle Zorg. le mieux, c'est qu'elle l'envoie à Anne-Marie. Voilà, et Anne-Marie se chargera de le distribuer à tout le monde, par Merci, exemple. Mais Tina. je te remercie d'avance, Tina. Merci beaucoup. Gros bisous. Et donc, du coup, je prends la planète de Zorg, et vous le lirez, je vous invite à le lire, par exemple. Mais c'est une planète sur laquelle des personnes incarnées, comme nous, pas forcément sous forme exactement humaine, humanoïde, je veux dire, ils sont humanoïdes, mais le corps est un peu moins dense. Ils vivent une expérience incarnée dans une matrice, d'accord, comme dans le film, on se rappelle, et ils vivent l'expérience en étant conscients d'être un être divin, incarné, individualisé dans un corps. Parce qu'ils en sont conscients, ils peuvent exprimer du coup ce qu'est réellement un être divin, l'amour, la joie, le bonheur, l'harmonie, l'abondance. Et ils vivent, et ils ont évidemment une société aussi, des rôles, mais tout est proche, très proche. Tout vit sous les lois, en fait, de l'amour, les lois de l'un. Elles sont vécues, elles sont complètement normales, à tel point que l'air qu'ils respirent, c'est de l'amour. C'est le cas chez nous aussi, hein. Mais eux, ils viennent vivre une expérience en étant conscients d'être un être divin et de vivre une expérience, du coup, d'amour divin et d'expérimenter le divin dans une matière, dans une matrice. Ce que fait Neo dans le film Matrix à un moment donné, même à la fin. Et en réalité, à la base, nous, donc eux, ils ont un certain niveau de libre arbitre sur cette planète. Nous, sur notre planète à nous, en réalité, à la base, on est venu faire la même chose. Et on a un libre arbitre qui est très grand. Et on s'est amusé à se dire, oh, si on joue à un jeu complètement dingue, si on joue à ne pas être, au contraire, au lieu d'expérimenter tout le temps l'être divin qu'on est, et de créer l'amour, la joie, l'harmonie, etc., si on s'amusait, pour rigoler, à ne pas être qui on est. On va s'amuser à oublier qu'on est des êtres divins, à être complètement séparés du tout, de la source, de Dieu, de l'un. On va se séparer et on va venir jouer à ça. Et donc, c'est ce qu'on a fait. Mais parce qu'on a un libre arbitre qui est très grand, il n'y a que notre choix qui fait qu'on continue de jouer à ce jeu-là, donc d'oublier qui on est, donc dans la matrice, et on n'en est jamais, on se rappelle pas en être sorti, donc voilà, et on joue ça, et on continue de jouer ce jeu-là. Donc on vit vraiment l'extrême opposé de ce qu'on est réellement, c'est-à-dire un être divin dont la substance est amour pur, joie, abondance, harmonie, relié au tout, donc la substance est le tout et est consciente d'être le tout.
on vient jouer l'extrême opposé. Donc, on vient jouer un jeu qui est l'inverse de l'amour, la peur. Et on vient mettre des jugements là-dessus. On vient se croire séparés, qu'il y a nous, et puis il y a d'autres gens. Il y a un nous, un intérieur un peu à nous, et puis un extérieur qui est dangereux, avec de la violence, des gens qui peuvent nous faire du mal, toutes ces choses-là. Et puis, ça continue comme ça depuis des milliers, des milliers, des milliers, voire des millions, des milliers d'années. Et donc, pourquoi je vous explique tout ça? C'est parce que, à aujourd'hui, on arrive à une étape clé, et c'est aussi la raison pour laquelle on s'est incarné, surtout pour la plupart d'entre nous ce soir. On s'est dit, OK, en fait, on va venir un petit peu s'incarner sur cette planète à cette époque, parce qu'apparemment, c'est une époque où la vibration de la planète en elle-même, elle a augmenté. On va venir, pour certains, simplement pour jouer au jeu de se réveiller, c'est-à-dire d'arrêter d'être amnésique. Et ben, je vais en parler, Céline, juste après. Je vais en parler. Et en fait, ce qui se passe, c'est que le taux vibratoire de la planète, il augmente, on vient s'incarner. Pour certains, vous n'êtes plus dans un cycle de réincarnation. En fait, pour certains, vous êtes un peu comme des gens sur la planète de Zorg qui ont dit, oh là là, ok, il y a des gens qui sont en train de s'éveiller là-bas, mais c'est un peu le chaos parce que je suis amour, parce que eux, c'est moi, parce que je suis le tout et que j'aime et que ce sont mes frères et sœurs, je vais aller m'incarner pour les aider un peu à se réveiller. Pas pour rien, si vous êtes dans une école aussi, ou vous devenez des coachs holistiques. Donc pour certains, c'est ça. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Bah, vous rentrez, comme Jésus a pu le faire, hein. Vous rentrez en incarnation, vous oubliez qui vous êtes, vraiment, un être divin, je le rappelle. Donc vous devenez amnésique, et puis vous jouez à un jeu. Et à un moment donné, il se passe des choses, des points clés de qui vous êtes vraiment, de votre être divin, et même au-dessus encore, si je devais mettre des niveaux, l'esprit de Dieu, qui est tout, le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, il s'est dit, OK, tu vas t'incarner, mon coco, va jouer au truc, ça fait partie du plan, et moi, j'ai un plan de réveil pour toi. Je l'ai posé. C'est un plan de réveil, parce que tu as un énorme libre arbitre, mais qui a quand même une limite. C'est un plan de réveil qui, peu importe les choix apparents que tu vas faire dans la matrice, eh ben moi, je vais ajuster le plan à l'instant T, tout simplement parce que moi, je suis en dehors du temps et de l'espace, pour toujours t'amener ce qu'il faut parfaitement à chaque seconde, nanoseconde, pour que tu reprennes conscience de qui tu es vraiment, pour que tu te rappelles qui tu es vraiment, pour que tu te reconnaisses comme étant un être divin. À chaque fois, à chaque fois, à chaque fois, à chaque fois, je vais faire ça. Donc le plan divin, le plan de l'esprit divin que vous êtes, c'est-à-dire qui vous êtes vraiment, qui a dit, OK, je prends une partie de moi, je vais rentrer dans l'incarnation, donc dans la matrice, sur cette planète, et je vais oublier qui je suis vraiment, et bien là, à ce moment-là, je deviens complètement amnésique, mais je ne suis pas fou, j'ai prévu un plan spécifique pour que je me réveille, c'est-à-dire que je me rappelle, je devienne plus amnésique, que je sorte de l'amnésie, et que je commence à me rappeler qui je suis vraiment. En me rappelant qui je suis vraiment, c'est ça qui est hyper important, c'est que on est créateur. C'est-à-dire que Neo, dans Matrix, quand il est en dehors de la matrice et qu'il regarde ses écrans, il voit du code. Et il est conscient que ce code-là, qui est sur les écrans, c'est lui qui le tape, mais pas avec ses mains. Il le tape avec ses croyances, avec ses conditionnements, avec ses convictions et avec une idée racine. Je ne suis pas un être divin. Je suis un petit personnage, je suis un être humain, je suis séparé, et donc je suis dans la séparation. Et donc quand il tape du code dans la matrice, il est créateur, donc il crée une matrice, si vous voulez, avec une idée, une intention, un but. Montre-moi que j'ai raison, c'est-à-dire que je suis bien un être séparé, un petit personnage qui vit une expérience de séparation. Et quand tu prends conscience de quitter et que tu es aux commandes, à un moment donné, quand il est face, c'est pas dans le film ça, hein, mais c'est moi qui invente, il est face à ses écrans, il se dit, OK, je vois le code, pourquoi je me crée cette réalité du coup? Je vois que là, c'est le chaos. Là, je vivais une vie de merde, là, machin, là, ci, là, mi, là, il y a de la peur partout, il n'y a rien qui va, ça va pas. J'ai compris que c'est moi qui crée ce truc-là avec le code. Vu que j'ai compris que j'étais un être divin et que c'est moi qui crée le code avec mon intention,
Et bien, à un moment donné, j'ai envie, parce que ma création, là, ce que je crée, c'est moi qui l'ai créé, donc je l'aime. Si je rejette ce que je suis en train de créer, je me rejette moi. Donc forcément, si je rejette ma création, je souffre. Si tout ce qui se passe dans ma vie, je prends conscience qu'à un certain niveau, c'est moi qui le fais, même si je m'en rappelle pas, ben, j'arrête de souffrir. Par contre, si je pars du principe que c'est pas moi, c'est les autres, que c'est pas moi, c'est dangereux, que rien n'est moi, tout est extérieur à moi, et donc bah, forcément tout me fait flipper. Et à ce moment-là, du coup, je vis une expérience où je suis séparé d'être tout, et donc je souffre et j'ai peur et j'ai des problèmes et il faut que je survive. D'accord. Et puis, face à tes écrans, dans ta matrice, tu peux te dire, ok, bah maintenant, j'ai une autre intention. J'aime ma création de séparation, parce que j'ai décidé de jouer à ce jeu-là, c'est un choix que j'ai fait. Donc j'accueille ça, je l'accueille à fond, parce que bah, c'est moi qui l'ai créé. Donc si je le rejette, je me rejette moi. Non, je ne rejette pas. Le créateur ne quitte pas sa création, donc à un moment donné, je ne peux pas me rejeter. Donc j'accueille ce que je vis. J'aime ce que je suis en train de vivre, les blocages, la souffrance. Je me mets à l'aimer, ça. Sauf que je décide de faire un nouveau choix. Je décide de dire, ok, bah maintenant, j'ai assez joué à ce jeu-là. Ça fait des cycles et des cycles et des cycles d'incarnation et de réincarnation que je fais en jouant à ce jeu-là. J'en ai marre. J'aime ce que je fais, c'est génial, j'adore ma création, je le vis à fond, je vis à fond ma séparation, il n'y a pas de jugement là-dessus. Je vais décider de jouer à un autre jeu. Le jeu de la planète dont je vous parlais tout à l'heure, c'est-à-dire la réalité de qui je suis. J'ai envie maintenant, et on l'a tous en nous, parce que tout le monde a envie d'être heureux, tout le monde veut vivre du bonheur, et donc tout le monde veut vivre l'amour, donc tout le monde on a tous le même désir au fond. Hein. Au fond, maintenant qu'on est venu jouer à ce jeu-là, tout le monde a le même désir. C'est-à-dire expérimenter et vivre l'amour, le bonheur, le fait d'être heureux constamment. Et ça, c'est le désir le plus cher à notre cœur, c'est-à-dire à qui on est vraiment. Mais changer le code de la matrice, vous allez me regarder, vous allez me dire, c'est bien Gaëtan, moi déjà je ne suis pas développeur, je ne suis pas codé, et encore c'est pas du langage comme nous on peut le connaître dans notre monde humain, je ne sais pas comment ça marche, moi je ne sais pas le faire ça. Ah mais oui, vous ne savez pas le faire, mais moi non plus je ne sais pas le faire. Parce que moi, comme vous, je suis toujours là incarné, et même si je me rappelais être conscient complètement de l'esprit divin que je suis, je reste incarné. Donc ça, il ne faut pas croire que c'est en se désincarnant que ça y est, on va aller vers la lumière, on va devenir des anges ou je sais pas quoi, pas du tout. Hein. Tu te désincarnes, tu gardes le niveau de conscience que tu avais quand tu étais incarné. Hein. Donc ça sert à rien les gens qui disent ouais, j'en ai marre d'être sur cette planète, etc. Je préférerais crever. Comme... Ben non, 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 parce que si tu préfères crever, du coup tu meurs, mais tu te réincarnes, hein, parce que tu peux pas sortir du cycle de réincarnation tant que tu n'as pas pris conscience de qui tu étais vraiment. Ok? Donc, partant de ce principe-là, qu'est-ce que je me dis? Je me dis, OK, je fais le choix maintenant de vivre une autre expérience. C'est une expérience transitoire. J'ai envie à terme de revivre qui je suis vraiment et de l'incarner, cet amour, cette joie, cette harmonie, cette abondance que je suis naturellement, d'être conscient d'être le tout. Ça, j'ai envie de le jouer. C'est le nouveau jeu que j'ai envie de jouer maintenant. Mais là, je suis englué dans ce jeu-là de séparation. Et donc, entre le jeu où je suis englué maintenant et le nouveau jeu auquel je vais jouer d'ici peu, je vous le promets, ben, il y a une phase de transition. Cette phase de transition, t'inquiète pas, toi-même, avant de rentrer dans la matrice, ton esprit divin, le Saint-Esprit, vous avez élaboré un plan pour revenir à ça. Il y a toujours le plan il est toujours là dans ta poche, tu sais juste pas qu'il est là, tu sais pas comment le lire ni comment le décoder, il est toujours là pour que tu puisses, à un moment donné, si tu as envie d'arrêter de jouer au jeu de la séparation, donc tu as envie de sortir de la matrice, bah il y a le plan il y a les portes de sortie du labyrinthe pour sortir du truc. Tu l'as toujours sur toi, tout le temps, il est tout le temps là, tout le temps présent. Problème, c'est que, bah, un, je sais pas où il se trouve, le plan. Deux, je me rappelle pas qu'il y avait un plan. Je ne savais même pas, je me rappelle plus, je suis vraiment amnésique à fond, à fond. Trois, même si j'ai vu le plan, et que comment je fais maintenant pour... Je sais pas, je suis englué, moi, dans ce truc-là, c'est bien fait, je suis créateur. Hein. Je suis comme Dieu, je crée tout. Hein. Donc, à un moment donné, bah, quand je décide d'être englué dans la séparation, je le vis vraiment, c'est OK. Et c'est là où ça devient rigolo, c'est que quand tu prends conscience que tu crées tout ce qui se passe, tu fais le choix de dire, OK, j'en ai marre de me créer cette vie-là, je veux me créer une autre vie. Et attention, si tu demandes à toi-même, à un niveau vibratoire plus haut, c'est-à-dire ton être divin, qui tu es vraiment, là, je parle avec des mots qui séparent encore. Hein. Je suis encore en train de parler dans des langages, des termes de séparation. Je conclurai par autre chose après. Si je continue
à demander à l'esprit divin, à mes guides, à tout le monde, de perpétuer la séparation. C'est-à-dire, je veux plus d'argent. Ah oui, je veux plus d'argent. Pourquoi? Bah parce que du coup, je me crois en danger. Et du coup, parce qu'en fait, j'ai peur, parce qu'en fait, je me vois comme séparé. Ah, donc oui, c'est bien la séparation. Ok. Je veux demander à mes guides, du coup, de vivre dans la joie. Ah, mais du coup, ça veut dire que si je demande ça, c'est que je suis en train de dire que du coup, je vis pas dans la joie. Mais en fait, je suis la joie parce que je suis tout et je suis amour. Il n'y a que ça qui existe avec la joie. Donc, du coup, je suis en train de vivre une expérience où je dis, je veux de l'amour, je veux de la joie. Donc, je déclare que je n'ai pas, donc que je ne suis pas l'amour ni la joie. Donc, à ce moment-là, en fait, tes guides, ils te regardent, ils disent, non, mais tu n'as toujours pas compris, mon pote. Demande-nous de la joie et de l'amour. Bah non, on va pas t'en donner comme ça. En fait, ce qu'on va te donner, c'est des expériences pour que tu te rappelles que tu es déjà l'amour et la joie. C'est ça qu'on va venir t'amener. C'est quoi ça? C'est le plan divin. À chaque fois. Du coup, à chaque fois qu'il t'arrive quelque chose dans ta vie, un truc qui te fait chier, un truc un blocage, une peur, une croyance erronée, blablabla, blablabla, tout ce qui te passe dans le monde de la séparation, le monde de l'ego. L'ego, donc c'est personne, ça veut dire personne, donc personnage. Et bien à chaque fois que tu es dans ce truc d'ego et qu'il se passe des choses, des blocages, etc., si tu demandes simplement, que tu sais qu'il y a un plan, tu te rappelles un petit peu que tu n'es pas vraiment un humain, et si à ce moment-là, tu te dis, OK, en fait, le jeu, j'en ai marre, je ne veux pas avoir de la joie et avoir de l'amour. Donc j'arrête de demander à mes guides d'avoir de la joie et d'avoir de l'amour, ni à Dieu. Je demande à Dieu, à mes guides, et à peu importe en quoi vous croyez, de me montrer que je suis la joie et l'amour, parce que c'est la réalité des choses, ça. Et lorsqu'on commence à avoir une nouvelle vision et à commencer à prendre conscience qu'on est l'amour, la joie, l'abondance, surtout l'abondance, on est tout. Quand on prend conscience que l'énergie qui est à l'intérieur de moi, la substance de ce que je suis fait, que de ce que le bureau est fait, l'ordinateur, les arbres, les animaux, les fleurs, le ciel, les nuages, le sable, la plage, la mer, tout, mes frères et sœurs, les autres humains, tout, c'est la même substance. Donc ça veut bien dire que je suis comme eux. Et donc je suis l'argent aussi. Et donc je suis l'énergie de la joie. Et je suis donc les émotions. Donc je suis tout. Quand je prends conscience de ça, c'est-à-dire je suis un être divin qui a conscience d'être tout ça, comment veux-tu demander de l'argent, de la joie et de l'amour, alors que si tu te rappelles simplement que tu es déjà ça, mais vraiment tu t'en rappelles, bah, du coup tu peux pas demander, tu l'es déjà. Et du coup quand tu prends conscience de ça, ben, les peurs elles disparaissent, le manque il disparaît, et plus tu avances en te disant, mais en fait, je suis tout ça, je le vis maintenant. Et je commence à expérimenter, comme je disais au début, sur notre petite planète avec Zorg, bah, je suis vraiment, quoi. Parce qu'en fait, c'est ça. C'est pour ça que tu t'incarnes à la base, pour aller expérimenter le fait d'être un être divin. Et je vais terminer là-dessus, parce que ça peut être Oui, oui, costaud ce que je suis en train de dire là. oui. Ta responsabilité, c'est juste comprendre ça. Si tu prends en compte que ce qui se passe dans ta vie, c'est toi qui le crée, que tu prends conscience que tu es amnésique, donc tu ne sais pas comment tu le crées, mais que tu t'ouvres au fait qu'il y a une autre manière de voir ce truc-là, et que tu as à la fois en le fait qu'il y ait toi-même, à un certain niveau, on va appeler ton esprit divin, le Saint-Esprit, comme vous voulez, qui a dessiné un plan spécifique pour toi, à chaque instant, pour que tu te rappelles qui tu es vraiment, c'est-à-dire que tu changes de regard sur ce qui se passe dans ta vie, ça s'effondre, et tu comprends, une fois que tu es dans cette phase transitoire, vous vous rappelez mes deux mondes, le monde englué, le monde de lumière que tu viens incarner, on est dans la période transitoire, là, d'accord? Et c'est pour ça que la lumière, elle est venue, et elle continue de venir. Quand on est là, à un moment donné, tu décides simplement de continuer cette transition-là, et quand cette transition-là, elle sera terminée, parce qu'elle va se terminer, tu pourras simplement expérimenter l'être divin que tu es dans le corps humain, dans une vie humaine, ce que Jésus a fait. Voilà. Voilà, bois un petit coup d'eau. Il fait très, très, très chaud ici. Il fait très, très chaud de toute façon. Alors, j'ai vu qu'il y avait une question, si tu as fini, bien sûr, hein. J'ai fini. Céline, est-ce que tu peux ouvrir ton micro simplement pour poser la question que tu as mis dans le chat? Parce que tu vois, j'ai du mal à lire.
Très égoïstement parlant. Est-elle toujours là? Mais normalement, il n'y a personne qui a bougé, ils sont tous là. Hein. Allô, allô Céline, est-ce que c'est possible ou pas que tu ouvres ton micro? Bon, je vais lire la question, Oui, si j'ai remis les... Ah, voilà, super. Je t'écoute. alors, coucou tout le monde. Ma question, c'était comment faire, comment faire, ouais, pour augmenter sa propre vibration. Ok, Ok. super. Merci beaucoup. Alors déjà d'une, je t'ai donné quelques petites pistes en début de live, puisque je t'ai dit qu'en effet, pour rester en haute vibration, c'était intéressant de ne plus se poser de questions. C'est-à-dire pas laisser l'ego hein, te raconter des blagues. Cesser d'affirmer qui tu es. T'as pas besoin, tu es juste qui tu es, c'est tout. Cesser de penser, de conceptualiser, donc de faire des stratégies. C'est pas nécessaire non plus. Et surtout, une fois qu'on a entendu ce que Gaëtan vient de dire, on comprend encore mieux. Cesser de mentir. Cesser de te mentir et cesser de mentir à l'autre. Ça demande une grande intégrité, je l'ai déjà dit tout à l'heure. C'est ne pas oublier que l'autre, c'est toi. C'est ce que Gaëtan a expliqué. Hein. Qu'on y revient. Et donc, automatiquement, te comporter avec l'autre comme tu aimerais qu'on se comporte avec toi. Et te comporter avec toi comme le meilleur des parents dont tu as rêvé. C'est-à-dire que là, tu vois les gens qui procrastinent, même si la procrastination est une peur, ils ne peuvent plus procrastiner. Parce qu'ils ont le meilleur des parents qui eux-mêmes, hein, on est encore une fois avec, c'est plus séparé, mais pour que le petit personnage comprenne, on fait des micro-séparations virtuelles. Ton meilleur parent, il va te dire, eh oh, si tu procrastines, ça va pas le faire, quoi. Ça va pas le faire du tout. Parce que du coup, après, tu vas être en retard, tu vas pas être bien. Ça va pas te rendre bien au fond de toi. Tu vois? Et c'est comme ça, en fait, que petit à petit, tu montes en vibration. En tout cas, moi, c'est la réponse que je vais te donner. C'est un petit peu c'est le cheminement qu'on fait dans l'école. Je vais t'en donner une autre, moi, si tu veux, mais ça rejoint, c'est exactement pareil, dit autrement. Déjà, avant de dire, du coup, comment augmenter sa vibration, ce serait intéressant qu'on définisse ce qu'est la vibration. Parce que je pense que sans ça, on peut pas vraiment non plus le conscientiser, donc le comprendre. Je mets une parenthèse, le mental n'est pas notre ennemi. C'est grâce au mental qu'on prend conscience des choses, hein. D'accord? Ok? La vibration, c'est quoi? La vibration, c'est la somme, donc l'addition de ce que tu penses, ce que tu dis et ce que tu fais, forcément. Et ce que tu crois, Ce que tu penses, ce que tu crois. c'est la somme de tes convictions, tes croyances, tes conditionnements, tes peurs, etc. Et toutes ces croyances, conditionnements, peurs, etc., 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 tout ça, encore derrière, ils sont tous le fruit d'une idée folle. Je ne suis pas un être divin, je ne suis pas qui je suis vraiment, je suis séparé. Donc, tu peux changer ce que tu fais, ce que tu dis et ce que tu penses, dans un premier temps. Et ce que, du coup, Sylvie, tu viens de dire là, c'est très bien parce que ça aide à augmenter la vibration. Pour l'avoir expérimenté, ça, c'est le premier niveau et tu passes par le premier niveau obligatoirement pour aller au second niveau. Si je vais mettre des niveaux, c'est normal. Si je peux me permettre, Gaëtan, une parabole, je veux dire, avant d'écrire un roman, tu as appris à écrire des lignes et des lignes de A et de B, hein. Ok, on y va tranquille, hein. On est Euh, en apprentissage. Voilà, en Gaëtan. fait, exactement. Ça, c'est le premier niveau. Ce que je pense, ce que je dis, ce que je fais. Vous lisez le Sermon sur la montagne de Jésus, je ne suis pas le seul à le dire, Eric le dit souvent, moi je l'ai lu plusieurs fois. Lisez, appliquez ce qui est écrit dedans, c'est terminé. Tu Cette l'as trouvé étape-là, elle est où? montée. Hein. Vous tapez le Sermon sur la montagne sur Google et de Jésus. Hein, enfin, non, c'est Matthieu qui l'a écrit, chapitre 5 jusqu'à 7. Et c'est pas Notez hyper long ça. en fait. Et vous lisez le Sermon sur la montagne, vous allez comprendre. C'est exactement ce qu'on vient de dire là. Ce que je pense, ce que je dis, ce que je fais, je le change. Ça, c'est le premier niveau. Puis après, tu peux monter au niveau juste à... Donc en amont de ce truc-là, les croyances, les convictions, les conditionnements, etc. Et tu peux te mettre à changer ces trucs-là, à transmuter. Et moi, je passe par là maintenant direct. Ça va beaucoup plus vite. Je change l'idée racine, c'est-à-dire l'idée que je suis séparé. Si je suis séparé, c'est-à-dire que je suis un petit personnage qui est séparé du reste du monde, qui n'est pas le tout, qui n'est pas qui il est vraiment. Donc à aujourd'hui, augmenter sa vibration, de mon point de vue, c'est se rappeler qui je suis. Quand je me rappelle qui je suis vraiment, tout change.
Quand je me rappelle qui je suis vraiment, toutes mes croyances de séparation, il y a deux croyances racines. Je suis un être divin, je suis séparé. Bah, quand tu mets l'être divin, en fait, la vraie croyance, la vérité, c'est qui tu es vraiment, c'est l'être divin. Quand tu te rappelles de ça, tout le reste, ça tombe, hein. Le château de cartes, il s'écroule tout de suite. Parce que forcément, tu n'es plus séparé, donc tu es l'amour, la joie, donc ta vibration, elle est qui tu es vraiment. Mais avant peut-être de t'en rendre compte, il y a des personnes, c'est d'un claquement de doigts, et tu prends conscience, ah putain, c'est vrai, j'avais oublié. Ça y est, je suis plus amnésique, les gars, je m'en rappelle, putain, je m'en rappelle, c'est bon. Voilà, bah voilà. Et il y en a, c'est un long chemin, il y en a, c'est un court chemin, on s'en fiche, il n'y a pas de Et temps en oui, fait, hein. oui. C'est Moi, j'ai chacun un à son ex. niveau. Et Tout donc, à c'est pour fait. ça qu'il y a plusieurs niveaux. Mais c'est des niveaux mentaux séparés, ce que je suis en train de dire là. En réalité, ce que je suis en train de dire là, le prenez pas avec votre le saisissez pas avec votre mental comme vérité absolue parce que je suis en train de parler avec des mots qui perpétuent la séparation là. Et il y a des gens qui ont ça, c'est inné. Et ils pensent qu'ils ne sont pas dans la spiritualité et ils sont complètement déjà là-dedans. Super. Émilie, tu as écrit une question. Est-ce que tu peux prendre le micro et la poser, s'il te plaît, Attends, Gaëtan, je il te y a laisse. Odile qui a dit quelque chose avant. Ouah, merci Gaëtan, c'est génial, tu as fait sauter un nouveau verrou, une nouvelle prise de conscience. Avec grand plaisir, avec tout mon amour, Odile. En réalité, j'ai rien fait du tout, moi. C'est toi qui l'as fait, hein. Parce que toi et moi, Ouais, on est un. En fait, tout à fait. tu t'es mise toute seule à écouter toi-même en train de parler, c'est-à-dire l'être divin que t'es, c'est-à-dire encore plus haut, le Saint-Esprit, c'est-à-dire encore plus haut Dieu, qui est dans tout le monde, dans tout, et tu t'es mis à te rappeler, en fait, dire, ah, je vais aller m'écouter moi-même parler à travers un petit personnage apparemment qui s'appelle Gaëtan, mais c'est toi j'ai rien fait moi. Vraiment, c'est toi qui l'as fait, c'est pas moi. En fait, si c'est moi, parce que toi et moi, on est un. Voilà, Gaëtan, il vous amène sur des chemins encore plus, mais j'adore. C'est de prendre conscience qu'en effet, que la séparation, c'est ce qui fait qu'on ne va pas très très bien sur cette planète. On est un. Émilie. Émilie, micro. Émilie, jolie. Mais en plus, c'est son nom de famille. Alors, t'es gentil, tu lui dis pas, s'il te plaît. Ah, bah oui. Ouais, ouais, ses parents avaient beaucoup d'humour, Émilie. Tu es là, Émilie? Il est trop beau le prénom en plus, Émilie. Ah, moi, j'aime aussi. J'adore. Donc, Comme tous on les va lire prénoms. la question. Le mental est au service. Le mental est au service de notre cœur? Point d'interrogation. Et je fais bien Émilie, hein, t'as vu? Oui. Tu réponds avant ou je réponds avant? Bah, réponds. Ok. Là, ça y est, tu vois, je parle et puis après, je te laisse, je te laisse parler. Le mental, c'est un outil. Le mental, dans ma parabole, ma métaphore de Matrix, là, le mental, c'est l'écran qui montre le code. Et c'est le processeur de l'ordinateur qui projette la matrice. Donc le mental, c'est un outil. Son rôle, son but, c'est de mettre en forme de l'énergie. De l'énergie qui est amour, c'est sa substance, cette énergie, et il la met en forme. Entre l'énergie amour et la forme amour, il peut y avoir des filtres qui sont ce que j'expliquais juste avant, des croyances, des convictions, des conditionnements, et l'idée folle qui est je ne suis pas qui je suis vraiment, je ne suis pas qui je ne suis pas un être divin. Et donc le mental, il modélise ce que tu lui demandes de modéliser. Ce qu'il faut savoir, c'est que pour pouvoir s'incarner, je le répète, il y en a qui le savent déjà, mais c'est pas grave, ça fait un petit rappel, c'est que quand on s'incarne dans la matrice, en réalité, on n'est qu'un, et il n'y en a qu'un seul esprit qui rêve d'être plusieurs, d'accord? Mais je vais redescendre d'un niveau. Quand on s'incarne, ici, sur cette planète, et sur d'autres planètes aussi, on télécharge en même temps dans l'ordinateur, hein, pour que le mental il puisse bien, donc pour que le mental, c'est l'ordinateur qui projette. Et bien du coup, on télécharge la même carte du jeu vidéo, hein, c'est un jeu en open map, là, et du coup, on a tous les mêmes endroits où on peut aller, le même nombre d'arbres, le même nombre de cailloux. On télécharge tous le même truc. Donc le mental, au premier niveau super profond, pour bien qu'on vive une expérience du coup matérielle, il télécharge la carte. Et puis après, tout ce que tu vis dans ta vie, ce sont du coup, une croyance folle au départ, une idée folle qui amène
du coup, des conditionnements, des manières de voir les choses, des peurs, etc. etc. C'est l'expérience de la séparation qui amène ça. Et le mental, il modélise ça à l'extérieur. Et du coup, c'est ça en fait. Donc le mental, c'est juste un outil qui est neutre, complètement neutre, et il applique ce qu'on lui demande. Donc c'est-à-dire ce qu'on crée, c'est-à-dire le code qu'on tape quand on est dans la matrice. Et du coup, si tu tapes un code qui est avec l'idée source dans le processeur, la racine source de ce code-là, qui est la première ligne du code, montre-moi une expérience de séparation, du coup, le mental modélise la séparation. Et quand tu choisis, du coup, tu fais le choix inverse et tu fais ce choix tous les jours, à toutes les minutes, toutes les secondes, et ben tu dis au mental, modélise-moi maintenant le monde avec une nouvelle manière de percevoir qui est en fait l'amour et qui je suis vraiment. Parce que ça, c'est la vérité. Hein. L'expérience de séparation, c'est qui je suis vraiment, la vérité qui s'amuse à pas être qui est. C'est un jeu, ça. La vérité, elle est... La vérité, tout ce qui est réel, c'est non menacé. Ça est. Et c'est non menaçable. C'est impossible de le menacer. Tout ce qui est irréel n'existe pas. Donc, Donc, irréel, c'est ce jeu, hein. C'est ce jeu virtuel l'irréel, c'est qu'on le est jeu de venu la jouer sur la séparation. planète. D'accord? Et donc, le mental, lui, du coup, il joue simplement, il applique son rôle d'écran d'ordi, avec le son et tout, hein, parce que c'est un super ordi. C'est un ordi qui a l'image avec les yeux, donc c'est le cerveau en fait, si tu veux. C'est l'image avec les yeux, les oreilles pour entendre, donc les haut-parleurs, mais tu as aussi enfilé une combi qui te fait sentir du coup les mouvements et le toucher, et puis tu as aussi mis un truc à l'intérieur de toi, un peu comme dans... regardez aussi Ready Player One, de Spielberg, c'est un peu pareil. Je vous le Tu mettrai dans le chat noteras après. ça dans le chat, Ouais, s'il je te vous le plaît. mettrai. C'est un peu pareil. Tu mets ta combi là, et du coup, c'est exactement ça, quoi. C'est un super ordinateur, génération qui applique ce que tu lui demandes d'appliquer, qui te Voilà. montre ce que tu lui demandes de te montrer. Et donc, si tu lui Avec, demandes de te montrer la séparation, il te montre la séparation. Si tu lui demandes de te montrer qui t'es vraiment, il commence à te montrer qui t'es vraiment. et il est accouplé, voire c'est à peu près les mêmes, mais pas tout à fait. Il est accouplé avec l'ego, qui lui est vraiment là pour t'alerter de tous les dangers, en fait. Mais du coup, il te raconte des blagues pour te faire croire que tu es en danger permanent. Et Ben, ça entretient le jeu de la séparation. Donc, plus ou moins la même chose. Mais voilà. c'est que Et c'est le jeu de c'est le travail qu'on fait. Laisser l'ego à l'ego, sa place. l'ego, c'est une énergie qui a dit, du moment où tu incarnes avec je suis séparé, l'ego, il dit, c'est l'outil numéro un, l'ego. L'ego, il dit, OK, moi, je suis là pour pas que tu te désincarnes. C'est tout. Voilà. Donc, je Je te génère de bloque. la peur et de la souffrance. De la peur pour que s'il y a un danger, tu fuis, tu restes incarné. Et de la souffrance quand tu mets ta main au-dessus du feu pour que tu l'enlèves et que tu te brûles pas le corps entier. Donc, l'ego, il est Voilà. juste là Et pour quand ça. que tu m'écoutes vraiment et que tu commences à te raconter des blagues, alors là, tu continues à avoir peur. Moi, j'aimerais bien qu'on aille écouter Andrea, en fait, parce que c'est vraiment la suite de tout ce que tu expliques. Andrea, je crois que tu as une question. Est-ce que tu peux mettre ton micro, s'il te plaît? Oui, du coup, je me posais la question de quel est le rôle des séparations, justement, Qu'est-ce qu'on entend par déséparation? de chaque séparation que chaque individu peut vivre. OK. Ah, génial. Alors, je répondrai comme ça, mais je vais te laisser après développer. La conscience s'amuse à vivre l'expérience de plusieurs existences et comment, dans cette existence-là, par ce corps-là, elle peut se manifester sur cette terre. Moi, c'est comme ça que je le vois. Maintenant, Gaëtan, je sais que tu vas rajouter des choses. J'adore. En fait, ta question, elle amène tout de suite la séparation parce que tu dis, il y a des séparations. En fait, il n'y a pas des séparations, il n'y en a qu'une. C'est un esprit, c'est-à-dire Dieu, qui joue à croire qu'il est plusieurs. Et donc, pour être plusieurs, il faut être séparés les uns des autres, c'est l'espace. Et avec du temps, on meurt, on est, on meurt. Et donc, ça, c'est la séparation. Le rôle de la séparation, du coup, c'est simplement d'expérimenter parce que on peut tout créer, c'est d'expérimenter ce qu'on n'est pas. C'est un jeu. Mais je vais vous rassurer sur un petit truc. Ça, je l'ai vu l'autre fois en, en méditation. En fait, nous, on joue le jeu de la séparation, là, sur notre planète. C'est notre jeu à nous. D'ailleurs, Mais on il y a a d'autres besoin d'un planètes où ils jouent à ordinateur. d'autres jeux. Il y a d'autres planètes où ils jouent à d'autres jeux. Il y a des planètes comme celle de Zorg, quand vous lirez le texte, vous comprendrez, où ils jouent le jeu, non pas de la séparation, mais de l'unité.
En fait, ils sont séparés, donc ils sont proches de l'unité, mais ils jouent l'harmonie, l'amour, etc. Incarnés, individualisés. Mais il y a des planètes où ils jouent complètement d'autres jeux. Des jeux où c'est même pas de la séparation ni de l'unité, c'est encore autre chose. Et je ne peux pas le dire, tout simplement parce que je ne peux pas le comprendre avec mon cerveau, mais on m'a montré qu'il y avait d'autres jeux encore. Peut-être que nous, je vais essayer de t'expliquer un truc, mais très, très. Imagine que nous, on joue au jeu de la séparation, nous, mais on joue à un niveau où ça va. On est séparés comme il faut, mais ça va. Mais tu as des planètes, je vais parler de planètes, des mondes vibratoires, d'autres mondes, qui jouent le jeu de la séparation encore plus bas que nous, où on joue à être le strict opposé de Dieu, donc même pas humain, genre monstrueusement dégueulasse, avec des trucs horribles, et tout le monde se bouffe entre eux, tout le monde se tue, il y a du sang partout. On dit Ça, pas c'est des trop, je mondes. vais faire un cauchemar. Le bas astral, tu sais, mais le très très bas astral, c'est aussi une expérience de Dieu. C'est pour ça que, de mon point de vue, le mal existe, les monstres, les démons, ils existent, parce que je les vois exister. Autrement dit, c'est de la lumière avec des filtres dessus. Hein. Parce que, je ne vais pas vous raconter ça là, mais Non. il m'est arrivé d'avoir à transmuter un truc. C'était quelque chose de très noir, très pas beau, qui faisait très peur. Quand je me suis reconnu à l'intérieur de ce truc-là, c'est transformé en lumière tout de suite. La preuve en est, tout est amour, tout est lumière. Et puis, si on redescend dans des strates de plus en plus denses, de plus en plus matérialisées, de plus en plus séparées, eh ben, on peut aller dans des niveaux très, 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 très opposés à qui on est vraiment. Et c'est juste un jeu. Parce qu'à la base, si on reste dans l'unité, dans le tout, dans tout ce qui est, et qu'on ne se sépare pas, donc on ne vient pas s'expérimenter comme étant séparé, eh bien on est tout. On est la gauche, la droite, le chaud, le froid, maman, papa, moi. Mais comment? La montagne, les arbres, la route, la voiture. Du coup, comment est-ce que tu veux expérimenter le fait de faire un câlin à ton frère, à ta sœur, à ta maman, à ton papa, si tu es ton frère, ta sœur, toi, ta maman et ton papa en même temps? Tu peux pas. C'est pour ça que vous ne Donc, rencontrez pas vos avatars. Donc, tu es obligé, si tu veux jouer à un jeu où tu veux. En fait, tu sais, quand tu n'es pas séparé, tu sais être tout. Tu connais le fait, tu sais être tout et tu es tout. Mais pour pouvoir le connaître, ben, il faut l'expérimenter, obligatoirement. Donc, il faut expérimenter le fait de ne pas être le tout. Donc, le rôle de la séparation, c'est d'aller expérimenter le fait d'être l'amour, le fait d'être l'harmonie, le fait d'être la joie, le fait d'être l'abondance. Mais ça, c'est la raison pour laquelle on s'incarne au départ, pour aller expérimenter ça. Mais nous, on a joué à un autre jeu. On s'est dit, attends, avant d'aller expérimenter ce truc-là, viens, on va un peu plus en profondeur dans le truc, et viens, on joue à oublier qui on est. Et du coup, en oubliant qui on est, ben, on va aller expérimenter du coup l'opposé de qui on est. Vraiment. Et donc, du coup, c'est à ça qu'on joue. Super. Il y a utilisateur inconnu, je ne sais pas qui c'est, qui pose une question, donc je pense qu'il va se reconnaître, ou elle va se reconnaître. Est-ce qu'il pourrait ouvrir son micro? Moi, j'ai tous les noms là. Hein. Chaque planète a son jeu et son thème. Moi, j'ai utilisateur inconnu. Sabrina. Sabrina. Bah, Sabrina, tu es mon utilisateur inconnu à partir de maintenant. Voilà. Est-ce que tu peux ouvrir ton micro, s'il te plaît? Elle peut pas. Bon, bah vas-y Gaëtan, est-ce que tu peux reposer la question? Alors j'imagine du coup, c'est est-ce que chaque planète a son jeu et son thème? Oui. Ou chaque planète a son jeu et son thème avec un point d'interrogation, donc tu veux répondre? Alors oui, et, Et non. oui et non. En fait, il y a un seul, il y en a qu'un de jeu. Oui, c'est oui et non. Mais en gros, tu as des planètes où c'est. Pardon. Voilà, c'est les jeunes, enfin les jeunes, oui, parce que moi je suis pas née avec, jouent avec des jeux comme la PlayStation, le machin, le truc là, et ils ont plusieurs jeux. Donc si tu veux, le jeu, c'est la PlayStation, et ils ont plusieurs possibilités de mettre des trucs dedans pour jouer. Moi, je vais le dire comme ça, Gaëtan, pour essayer Ouais, de... c'est ça, exact. Ouais, c'est l'ordinateur là, tu sais, avec le code que tu écris, mais en fait, t'es Dieu, donc tu peux jouer à tout ce que tu veux. C'est infini.
Ça n'a pas de Voilà. fin, ça n'a même pas de début, en fait. Donc, tu Là, peux tu t'es incarné expérimenter tout ce que tu veux. voilà, tu t'es incarné sur Gaïa pour jouer le jeu de l'humain de base qui C'est pareil. séparé, qui va petit à petit vraiment prendre conscience de la conscience du plan divin, de l'un, de Dieu, qui rentre en lui pour exprimer justement cette harmonie et cet amour. Nous avons quelqu'un d'autre, Émilie. Ah, elle n'a pas le micro non plus, elle m'avait dit tout à l'heure, ça marche pas. Est-ce que tu peux lire la question, Gaëtan? Parce que j'ai mal Est-ce avec mes yeux. est-ce qu'on peut dire que pour reconnaître qui on expérimente en passant par nos ressentis? Est-ce qu'on peut dire que pour reconnaître qui on expérimente en passant par nos ressentis? Oui, oui, alors moi je sais, là, Émilie, elle est avec moi dans la formation. Euh, c'est très important de vivre ce jeu-là dans ton émotion. C'est l'émotion qui va te dire si le jeu, c'est OK ou pas OK avec, si tu es en haute vibration ou pas. Gaëtan, tout à l'heure, tu as parlé de joie, tu as parlé d'harmonie. Voilà. Là, tu sais qu'en effet, ça te permet de reconnaître qui tu es quand tu es dans la joie et l'harmonie et la paix du cœur. Du moment où il y a quelque chose qui coince, et il l'a dit aussi tout à l'heure, du moment où il y a d'autres sentiments, d'autres émotions, tu sais que là, en fait, tu joues le jeu de la séparation. Donc moi, je vais dire oui. Oui. Et je vais surtout parler d'émotions. N'allez pas faire des stages de gestion des émotions, hein. Vous rentrez encore plus dans la séparation, là. Pour répondre Vas-y, à Gaëtan, je Émilie, sens que tu as un truc à dire. ouais, pour répondre à Émilie, alors attendez, parce que du coup, voilà, pour reconnaître qui on est, en fait, c'est très simple. C'est soit tu te rappelles de qui t'es, soit tu t'en rappelles pas. Soit tu es enceinte, soit tu n'es pas enceinte. Il n'y a pas d'entre-deux. C'est un peu drôle du coup à expliquer, mais Dommage pour les garçons, ils vont avoir du mal. le plan divin utilise tout, tout ce qu'il y a dans ton monde à toi pour te rappeler qui t'es vraiment, pour que tu te rappelles, pour que tu te reconnaisses, pour que tu te rappelles qui tu es vraiment. Et donc à ce moment-là, il utilise les ressentis, mais il utilise les autres, il utilise l'extérieur, il utilise les émotions, il utilise les blessures physiques, il utilise les images, il utilise les films, il utilise les livres, il utilise YouTube, il Les utilise Internet, accidents, la les voiture, accidents de la la montagne, voiture, les l'air, maladies, la météo, les il deuils, utilise tout, tout ce qui le lui bébé qui arrive et qui juge repart de le suite. plus, tout ce qui lui juge le plus apte, lui, parce que lui, il sait. C'est-à-dire, lui, c'est toi. Toi, il sait, il te connaît, vu que c'est toi, tu es lui. Donc, lui, il sait, il se dit, non, non, mais attends, là, je fais pause, moi, je le regarde de haut, là. Ok, on va lui mettre ça, 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 ça. Mais il a un libre arbitre. C'est libre arbitre, c'est simple, c'est est-ce que je continue de jouer le jeu de la séparation? Et dans ce cas-là, tout ce que tu m'envoies, ben, je le regarde en me disant, ok, je suis séparé, etc. Ou est-ce que je décide de regarder ce que tu m'envoies avec les yeux de l'esprit divin? Tu vas me dire, bah moi, c'est ça que je veux. Je veux regarder les yeux avec ce qui se passe devant moi avec les yeux de qui je suis vraiment. Mais je sais pas le faire. Et oui, tu sais pas le faire. Et c'est à ce moment-là précisément où tu dis, ok, je sais que toi, tu peux me montrer, parce que je sais que je suis toi, je me reconnais, je sais que je suis créateur de tout ça. Je sais pas comment ça marche. J'ai pas encore vu l'ordinateur avec le code, etc. Je sais comment ça marche, mais je le vois pas. S'il te plaît, je veux plus jouer au jeu de la séparation. Montre-moi qui je suis vraiment. Je vis une expérience où je demande de l'amour et de la joie. Donc je déclare ne pas être l'amour et la joie. Vu que je suis créateur, je crée le fait de ne pas être en amour ni en joie. Ça, c'est ce que je vis parce que je me crois séparé, vu que je suis créateur. Je crois que je ne suis pas l'amour et la joie, donc je vis ce truc-là. Et quand j'en ai marre de jouer à ce truc-là, je dis, OK, bah maintenant, s'il te plaît, toi qui sais mieux que moi, toi qui vois mieux que moi, toi qui sais tout, parce que toi et moi, on est un, je le sais, en fait, tu te parles à toi-même, mais un plus haut niveau, et tu te demandes à toi-même, montre-moi que je suis l'amour et la joie, ou montre-moi ce que moi-même, je n'arrive pas à voir. Tout à fait. Il y a Sabrina aussi, alors là, c'est rigolo parce Alors avant, que il y a Laura qui nous dit comment passer de deux points, savoir intellectuellement qui on est et le ressentir vraiment. Excellente question, ça Laura, je vais y répondre tout de suite. En réalité, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, ça doit d'abord passer par le mental, donc par l'intellect. C'est très bien, doucement. Ça peut pas se faire du jour au lendemain, et en même temps, ça peut se faire du jour au lendemain, parce que le temps, il n'existe pas. Mais j'ai un truc à te dire,
le chemin lent et le chemin rapide. Et EST. Avec patience, parce que si tu es pressé, quand tu es pressé, c'est que tu n'es pas bien là où tu es. Tu veux être ailleurs. Donc tu Tu es déjà dans déclares la que ce que tu es en séparation. train de vivre là, ce que tu es en train de vivre maintenant, c'est pas assez bien, alors que c'est ta création. Donc tu te rejettes et tu aimerais être ailleurs. Donc du coup, si tu fais ça, tu perpétues la séparation. En réalité, pour commencer à ressentir réellement qui on est, ça se passe à un seul et même endroit, qui est immuable et qui est toujours, toujours, toujours là, l'instant présent, dans le silence. Parce qu'il n'y a qu'une chose qui meurt jamais, c'est le silence. Et c'est là que tu viens te positionner automatiquement dans le cœur, ce que tu t'ai expliqué un petit peu tout à l'heure, Ryan. C'est là. Tu vois bien qu'en effet, c'est important que ça passe par le mental pour que ton petit personnage, on est tout petit, hein, intègre quelque chose, mais après, tout est vibration au niveau du cœur. Alors, je te le montre là, le cœur, mais je ne sais pas si tu le vois. Je te le montre là, mais le cœur, en fait, c'est là, quoi. Voilà. C'est stopper un petit peu ce truc-là. C'est En important. fait, si tu veux, c'est-à-dire que tout est fait, tes sens, tes 5 sens sont tournés vers l'extérieur. Tout est fait pour vivre la séparation, parce que c'est le jeu que tu es en train de créer. Tu es en train de créer le jeu de la séparation, tu continues de le créer. C'est dans le silence de l'instant présent, du moment présent, que ton mental ne modélise plus, tu fermes tes yeux et que tu fais silence. Et que tu n'es pas en train de manger quelque chose, tu n'as plus de goût, ni d'ouïe, ni d'yeux, ni de... Alors, tu vas avoir peut-être le ressenti de l'air, et c'est important. Et c'est quand tu te mets dans ce ressenti de l'instant présent que tu commences à expérimenter qui t'es vraiment. Parce que dès que tu sors de l'instant présent, tu es soit en train de penser au futur, soit au passé, soit en train de penser au futur. Du coup, tu sépares. C'est ce qu'on Donc, vous a dit en début de live, quand je vous disais que pour rester en haute vibration, cessons de penser, de conceptualiser. C'est vraiment ça, en fait, c'est d'être dans le silence et dans l'instant, ici et maintenant. Si tu penses, si tu conceptualises, c'est que tu es ou dans le passé ou dans le futur. Ça ne veut pas dire que tu deviens abruti, hein. Voilà, quand je sais pas, moi, je vous prépare les chapitres, bah, ça pense quand même quelque part, tu vois. Mais on n'est plus à aller chercher des stratégies. On est vraiment tranquille. On laisse, ce que je vous dis aussi souvent, la vie, c'est ce qu'elle fait. Lâche prise. Voilà. Le mental, c'est juste pour que le concept, parce que ça reste des concepts, le concept vienne s'intégrer et que tu puisses, toi, quelque part, le comprendre pour pouvoir commencer à l'expérimenter. Donc, c'est ça. Alors, moi, et oui. Sabrina qui nous dit « La fragmentation est nécessaire pour l'expérimentation de la séparation ». Eh bien, la fragmentation, c'est la séparation. Il y a tellement de jeux. En fait, j'ai compris ce que tu veux dire. C'est, est-ce que pour pouvoir expérimenter la séparation, on est obligé de se fragmenter? Oui, parce que c'est la racine même, la fragmentation de la séparation, c'est des synonymes. Donc oui, mais du coup, pour pouvoir expérimenter, donc là on parle de la séparation, hein, d'accord? On parle de la personnalité, du petit personnage qui vit sa vie dans ses peurs, etc., en étant séparé. Tu es aussi obligé, dans un certain sens, de t'incarner en te séparant d'être dans le tout pour pouvoir vivre, pour pouvoir expérimenter le fait d'être le tout. Donc, un être de lumière qui est incarné et qui est conscient d'être un être divin et qui, du coup, vit expérimente ça, bah oui. Et du coup, en fait, au-delà de l'expérimenter, le fait d'être divin, il vient l'exprimer, il vient l'expanser. Tu vois? Donc oui, pour pouvoir expérimenter qui on est vraiment, il y a besoin, du coup, de se séparer. Mais quand tu es conscient que tu n'es pas séparé, et bah, du coup, tu vis pas la même expérience. Ouais, tout à fait. Tina nous dit, tu voulais répondre à un truc, hein? Vas-y. Non, Non, c'est bon? pour une fois que j'avais rien à dire, profite. Ok. Tina nous dit, l'émotion, quelle qu'elle soit, est la porte de notre être de lumière.
pour Point qu'on la d'interrogation. conscientise, point d'interrogation. Alors attends, Tina, j'ai est-ce déjà que répondu, l'émotion... j'ai déjà répondu à cette question-là tout à l'heure et je pense que les deux questions sont, c'est la même chose. L'émotion, c'est la petite clochette qui va te dire si tu vis la séparation, donc la dualité, ou si tu es aligné avec ton essentiel. Est-ce que ça va, ça, Tina? Tu peux prendre le micro, hein? Moi, j'aurais une En, autre bah, en, réponse à en donner. fait, oui, j'ai pris le micro. Vous m'entendez? Ouais, Oui, on allume le t'entend. micro. On sort le Ouais. micro. En fait, c'était pour rejoindre un petit peu les questions précédentes sur les montées en vibration, par exemple, voilà, et comment y accéder. Et quand tu parlais tout à l'heure, Gaëtan, des sens qui sont tournés vers l'extérieur, les émotions, très souvent, en fait, on les vit à l'intérieur de notre corps. Et c'est pour ça que ma question, elle était dans ce sens-là, en fait. Oui, Est-ce que, j'entends. voilà, C'est l'émotion, c'est vraiment ton baromètre. Gaëtan l'a dit, quand tu n'expérimentes pas la séparation, que tu es au plus près de l'unité, tu es dans l'harmonie, tu es dans la joie, tu es dans la paix. Voilà, tu y es. Les autres émotions qu'on appelle à l'école basse fréquence, ces émotions qui te montrent que tu es dans la séparation. Hmm. Tout J'ai un simple. message du coup. Oui, vas-y, c'est ça. Gaëtan. J'ai une image en fait qui peut être parlante pour toi et pour le groupe, je pense. C'est que, comme on le disait tout à l'heure, ça va répondre du coup à la question aussi de Sabrina, les deux en même temps, super. En fait, le mental, comme je disais tout à l'heure, il modélise des formes. Donc, il modélise du coup de l'énergie en formes qui ont un visuel, un son, un goût, un toucher et un odorat. C'est ça hein, qu'on vient, d'accord? Donc, le mental, il modélise ça. OK. Donc, on a des formes. Et le système émotionnel met du goût et de la couleur sur les formes que le mental pose. Les deux reliés, avec en plus de ça la pensée, donc c'est-à-dire, en fait, non, pas la pensée, avec ta vibration, si tu préfères, et la perception. Donc ton mental, plus ton émotionnel, plus ta vibration. En fait, tout, je suis obligé de séparer, je suis désolé, mais en fait, tout ça, c'est la même chose. On Hein. parle Mais d'unité, mais on n'a pas le choix pour voilà, mais en fait, conceptualiser. tout ça, ça crée la perception. C'est-à-dire que tu te mets à percevoir quelque chose d'une manière ou d'une autre. Et en fonction, donc en fait, si tu veux, en fonction de ce que tu perçois, donc de ta perception, eh ben, tu vis une expérience. Hein, ça, on sait. Et donc, forcément, qu'est-ce qui se passe derrière? C'est que, comme tu viens de le dire, Sylvie, selon les émotions que tu vis, bah, les émotions, c'est une conséquence. Les émotions sont une. Tu vis d'ailleurs, tu ne vis que des émotions, tout le temps, à chaque instant. Et si tu me dis, non, je veux pas d'émotions, moi, bah, en fait, c'est que soit tu es dans le déni, soit tu es en paix. Et donc, forcément, tu vis forcément toujours une émotion. Et cette émotion-là, c'est la conséquence, c'est la résultante, c'est le résultat, le produit de ce que tu crois. Je suis séparé ou je suis un être divin. Et en fait, ça génère au bout de la chaîne une émotion qui, à la fin, avec le mental, donc nos 5 sens, crée du coup une expérience. J'espère que j'ai Super. répondu à On la a question. encore une. Oui, tu as répondu, ça, j'en suis. Ouais. C'est bon, c'est OK, la question? Et le mental est donc l'exécutant de nos pensées créatrices. Le Absolument. mental est l'outil qui modélise des formes. Voilà. Le Donc, il mental modélise des pensées. est absolument pas l'exécutant de tes pensées créatrices. Et en fait, c'est ta vibration. C'est ta vibration par rapport à tes pensées. Tu crées une vibration et c'est ta vibration qui va amener justement ce petit truc-là vers toi. C'est vraiment ça. C'est ça. OK? C'est pas le mental. Le mental, c'est un outil pour mettre dans la matière. Tu as une pensée, tu l'écris, le mental, il t'aide à écrire la pensée. OK. Ça commence à nous dire coucou, je suis désolée, on est obligé de vous quitter, des gros bisous. Merci Bah, de toute pour façon, mon il est jardin, 20h03. Jessica. Merci pour mon jardin, j'y passe du temps et je l'aime aussi. Je passe du temps à m'en occuper. Jessica dit oui, il est trop beau ce jardin. Merci. D'autres questions ou pas? Si vous avez le temps, on peut rester encore un petit peu, il semblerait. C'est OK pour vous?
C'est plus clair, merci. Ok, d'accord. Bah, écoutez, plaisir. merci beaucoup à vous tous en tout cas. Moi, je ne vais pas tarder à arrêter l'enregistrement. Je voulais vous remercier de votre présence, de votre implication, de votre écoute aussi. Ça, c'est clair. Voilà, vous avez compris maintenant qu'il y a ce faisceau de lumière d'amour qui vient. On a tenté de vous donner des tas d'éléments pour pouvoir passer ça le plus sereinement possible. Donc, merci beaucoup à vous. Je vous souhaite une très, très belle soirée. Gaëtan, je te souhaite une très belle soirée. Max, Ryan, merci infiniment à vous deux aussi. Merci à tous les participants. Vraiment, et moi, je vous dis à bientôt en tout cas. À très, Ouais, très moi vite. aussi. Gros bisous. Bye bye tout le monde. Gros bisous, merci. Gros Bonne bisous. soirée, bisous. Bonne Bye soirée, bye. les gars. Ciao, Bonne soirée. ciao. Des bisous, des bisous. Des bisous, des bisous. Bye bye. Je peux arrêter l'enregistrement.